la team, bienvenue si tu arrives de nouveau sur cette chaîne. Moi c'est Flore, dans cette chaîne je parle de lifestyle, de recettes, cuisine, de retour de courses, de tout ce qu'il faut dans une maison, une maman avec des enfants à la maison, quoi, une maman au foyer. Voilà, je partage mon quotidien en tout cas. Bon, aujourd'hui ça sera une vidéo où je vous partage mes indispensables pour bébé. Donc après c'est pas la peine d'acheter non plus des tonnes et des tonnes de choses. Vraiment il faut acheter l'essentiel. Moi par exemple j'ai acheté que l'essentiel, ce que j'utilise. J'ai pas voulu, en plus c'est mon troisième donc j'ai déjà un peu l'expérience. J'ai pas voulu acheter non plus une panoplie de tout ce qu'il y a. Donc voilà. Donc pour ça, je vais vous montrer à peu près mes essentiels, ce que j'utilise tous les jours au quotidien, donc des dépenses que j'ai fait utiles quoi. Il y a Robin qui veut participer, il n'est pas très loin. Donc voilà, là je suis dans ma chambre. Donc je vais commencer par vous montrer déjà le lit. Je vais commencer par on va directement dans le vif du sujet. Donc le lit pour bébé, il est là, le petit lit, c'est un lit cododo. Donc je sais pas si je filme bien. Donc voilà, c'est un lit cododo et dans ce lit vous pouvez coller. Là je sais pas coller, par exemple vous pouvez coller avec le lit, plutôt comme j'allais. Pour l'allaitement c'est vraiment facile, c'est pratique. Donc pour bébé vous pouvez baisser, en fait ça se baisse. Ça se baisse comme ça. Voilà, et ça se remonte aussi, vous pouvez monter, baisser comme vous voulez. Donc voilà, comme ça. Et puis aussi pareil les doudous. En fait les doudous c'est pas tout de suite à la naissance. À partir de 1-2 mois là il commence à avoir besoin de... Souvent quand on le faisait coucher il avait besoin d'attraper les mains et on a compris il fallait prendre les doudous. Donc j'ai pris le doudou de base, c'est celui-ci que j'avais acheté. Et l'autre on lui a offert. Donc ce qui fait qu'il prend les deux quoi. Il aime les deux. Donc voilà les deux doudous. Et puis là c'est le truc musical pour le faire dormir. Et ça chante. Ouais il aime bien. Ça le berce, voilà. Nous aussi ça nous berce. Donc voilà Robin, je t'amène au lit. Tiens ton doudou. Voilà, c'est un cododo qui reste pas longtemps. Il est mignon le petit Robin. Ouais, il veut sortir là. Oui, j'ai compris. Tu vas sortir. Donc c'est un cododo de maxi 6-7 mois. Là il a 7 mois. Donc bientôt on va acheter un lit normal quoi. Viens, viens on y va. Viens on sort. Viens. Hop. Tu peux être assis comme ça. Et c'est dangereux, voilà. Donc quand un enfant commence à se lever, à s'asseoir, donc ça commence à devenir petit quoi. Donc voilà, c'est un petit cododo comme ça. C'est pas long, c'est un cododo de maximum 6 mois, 7 mois maxi, 7-8 mois maximum. Donc vous pouvez changer ou passer au lit normal. Après c'est selon les moyens. Si vous avez les moyens, vous pouvez acheter un lit normal et puis acheter un réducteur. Mais moi je préfère ça parce que c'est un petit lit, ça permet d'être collé comme j'allais tout le temps. Donc c'est parfait pour moi. Ça me convient. Voilà, on y va bébé. Je sais pas si vous voyez cette baignoire. En fait c'est une baignoire sur pied. Donc voilà, donc je l'ai pris comme ça sur pied parce que pour éviter qu'on vienne d'accoucher, on a mal au dos. Au lieu de mettre une baignoire, on met directement dans la grande baignoire. Vous pouvez acheter un réducteur, mais moi je sais que quand je viens d'accoucher, j'ai mal au dos. Donc je préfère avoir une baignoire sur pied où je suis debout que de me plier en 4 vraiment. Voilà, et puis ça permet de moins se faire mal au dos et puis on est à l'aise. Une fois qu'on est à l'aise, notre bébé aussi est bien sécurisé. Et là dedans, vous avez vu, c'est le... Hop. Robin, tu fais beaucoup de bruit. Tiens. Ah, baignoire, donc du coup, vous pouvez prendre une baignoire qui vient intégrer directement avec le réducteur et puis le thermomètre. Nous, on a préféré acheter une baignoire comme ça qui ne coûte pas très cher. Et puis un thermomètre aussi à côté, donc c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez acheter ou pas du tout. Après les jouets, on a compris qu'à 2 mois, il voulait déjà quelque chose, donc il s'ennuyait dans le bain. On a acheté des jouets, c'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre un jouet, 2 jouets, parce que tout ça venait ensemble, donc on a pris, mais sinon, voilà. Et aussi l'indispensable aussi, nous avons, hop, j'enlève ma feuille où j'ai tout noté pour ne pas oublier. Hop, donc du coup, le change pour bébé. Donc une table allongée comme ça, c'est au choix, hein, vous pouvez prendre, pas du tout, d'autres mettre dans la chambre, d'autres mettre dans la salle de bain. Moi je préfère mettre dans la salle de bain parce qu'à côté il y a un point d'eau, donc c'est pratique pour changer bébé et puis pour éviter les odeurs dans la chambre. Donc voilà, un petit coin rangement où il y a ses couches et tout. Ça, ce sont les indispensables que j'utilise tous les jours. Donc baignoire, change, ça est vraiment serviable. C'est tous les jours quoi. C'est des achats où quand tu t'achètes comme ça, tu sais que c'est des choses que tu vas utiliser jusqu'à ce que bébé devienne... Hop, et nous avons... Qui est là, Robin?
Qui est là? Qui est là? Nous avons le tapis, un tapis d'éveil. En fait, au début, je lui ai pris un petit tapis. Vous voyez, quand il avait un mois, j'ai acheté un tout petit tapis que je vais vous mettre peut-être sur là en haut, sur le i, pour vous montrer à peu près comment je vais dire, le petit tapis qu'il avait quand il était bébé. À un mois, on va dire quoi, un mois, j'ai acheté un tout petit tapis. Et là, maintenant, j'ai acheté un grand parce que là, il a 6 mois, 7 mois. Il commence à ramper un petit peu. Donc, c'est super. Voilà, c'est des choses où... c'est à vous d'adapter, quoi, selon les bébés. Et puis, c'est des jouets qu'on a vite achetés au début. C'est Sophie, par exemple, il adore ça. Oui, mon amour. Tiens. Tu veux que maman te prenne, hein? Ouais. Sophie, la girafe, il adore. Maintenant, il fait l'avion, hein. C'est un grand, maintenant, il fait l'avion, regarde. Il aime tout ce qui est joué sonore comme ça, il adore ça. Et ça, sur Amazon, j'ai pris ça sur Amazon, vous voyez, c'est pas une pub, hein. Je fais pas la pub de la marque, donc... Du coup, c'est des jouets comme ça, il adore. J'ai pris plusieurs, ça vient 11 dedans. Et puis, c'est des jouets, il y a des petits bruits dedans, il adore ça. Et puis, il y a aussi des trucs de dentition, comme là, il a déjà une dedans qui pousse. Il a des jouets de dentition qui sont dedans, il adore. Ça fait que je ne sors pas tout comme ça, parce que là, c'est la vidéo, j'essaie de sortir, voilà, comme c'était dedans. Mais je lui donne 2-3 pour éviter qu'il ait tout dans le tapis, il adore ça. Oh ben, tu fais beaucoup de bruit. Et il adore tout ce qui est dentition, comme il a ses dents qui poussent, qui travaillent. Ça fait qu'il met sur les dents et puis... ouais, voilà, il adore. Il prend ça, il mâchouille, il aime beaucoup. Même les bouteilles, hein, les bouteilles d'eau vides comme ça, on met là, il adore. Vraiment, il n'est pas difficile. C'est un enfant, voilà, le contenant, il veut le contenant. Ça vient sous forme de gros bibi comme ça, c'est marrant, c'est rigolo. Et j'ai pris ça, ça vient là. Voilà, c'est pas, je fais pas la pub de la marque, mais c'est un truc qu'il met tous les jours, il adore ça. On n'a pas acheté non plus beaucoup de jeux, il a eu beaucoup de jeux qu'on l'a offert. Et ça fait qu'on n'a pas acheté non plus, on achète au fur et à mesure, on voit ce qu'il aime. Il aime tout ce qui est sonore, comme là, le petit piano, Sophie la girafe, qui joue tous les jours, tout ce qui fait le bruit comme ça, il adore. Et les trucs de dentition. Voilà. Ensuite, il aime. On va aller sur tout ce qui est chaise haute. Là, pour manger, vous savez. Hein. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Par exemple, dans certaines personnes qui n'ont pas de moyens, par exemple, je veux dire, en Afrique, c'est pas tout le monde qui se permet d'acheter ça. Donc, si tu peux, tu achètes. Mais sinon, si tu vis en Europe ou en Occident, je te conseille vivement de prendre une chaise haute comme ça. Donc, vous avez déjà vu sur une des vidéos où je parle de ma vie de maman, je vais la mettre là. Je montre où bébé il mange, donc c'est une chaise haute comme ça que j'ai pris sur Amazon aussi. Elle est vraiment pas mal, hein. Elle est bien, elle est, voilà. Quand ça se salit, on nettoie, ça revient vite propre, donc c'est super. Et voilà, je pense qu'il va l'utiliser pendant longtemps. Là, il a commencé à sa diversification alimentaire, il mange là tout le temps, voilà. Après le transat, j'ai aussi un transat que j'ai pris. Mais c'est au choix. C'est pas obligatoire. Et quand bébé est tout petit, vous donnez le sein. Vous pouvez le mettre là pour qu'il digère. Voilà. Mais sinon, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, je l'utilise tous les jours. Mais c'est pas utile. Mais vous pouvez l'acheter. C'est à vous de voir. Selon vos moyens, selon vos trucs. Mais c'est des choses que j'utilise tous les jours. Tout ce que je vous montre aujourd'hui sur cette vidéo, ce sont des choses que j'utilise tous les jours. Donc, j'ai évité... j'ai vraiment limité... j'ai fait les achats utiles. Et là, on va passer sur la chaise haute, la poussette et le cosy. Donc, quand on vient d'accoucher, par exemple, le cosy, même pour mettre dans la voiture, où on sort de la maternité, vous allez voir ici, j'arrive à trouver des photos. Je vais vous mettre une photo où, quand on sort de la maternité, on l'a mis quoi? Dans le cosy, dans la poussette. Voilà, même pour mettre dans la voiture ou dans le taxi, ça dépend. Puis le cosy, de toute façon, ça fait siège voiture, donc c'est aussi bien de l'avoir. En tout cas, ça nous sert, ça nous a servi. Et là, maintenant, il a 7 mois, ça nous sert pas, sauf quand on doit aller en vacances, on doit sortir en voiture, oui. Mais sinon, non. Au début, ça sert tous les jours, vous pouvez sortir avec. Mais comme j'avais acheté une poussette qui fait 0,6 mois et 6 mois, 12 mois, c'est une poussette yo-yo pour ceux qui sont à... C'est une poussette yo-yo, c'est pas non plus placement de produit, mais c'est une poussette que j'adore. J'ai eu pour ma deuxième et là j'ai pris pour mon troisième. Donc du coup c'est une poussette yo-yo. Elle est très bien, elle est pratique pour la ville.
Elle est vraiment compacte, elle est petite, vous pouvez la plier facilement, la déplier. Elle est facile à installer, bébé, donc là je ne vais pas vous montrer. Peut-être sur la vidéo où je parle de ma routine de maman, vous allez voir bébé dedans et tout, il est bien. Là il commence à être petit là-dedans, on va changer, il va passer à 6 mois, 12 mois parce qu'il a déjà 7 mois. Donc voilà, c'est une petite poussette où il est allongé, c'est des petits, voilà. C'est cette couleur-là que j'ai pris. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, comme il n'y a pas la place au salon, attendez, Voilà, c'est une poussette à peu près comme ça, yo-yo. Je pense que tout le monde qui vit à Paris ou en Europe, vous devez la connaître. Elle est petite, elle est quand même un petit peu chère, je trouve. Hein. Après, pour le travail qu'elle fait, ça vaut le coup, je comprends, mais c'est un petit peu cher. C'est des poussettes qui veulent un petit, voilà, un petit cachet. Voilà, et puisqu'elle dit cher, ça dépend des moyens de chacun. Hein. Il y a ceux que c'est pas cher, mais pour moi, perso, c'était cher. Donc, je pense que je vais essayer de finir la vidéo comme ça, hein, en tout cas. Du coup, on a aussi tout ce qui est biberon. Les biberons, par exemple, bébé Robin, il est plus au sein. Mais sinon, au début, j'ai essayé les biberons. Donc, j'ai pris 2 biberons comme ça. J'ai pas pris beaucoup, comme je savais que c'est un enfant qui va téter, qui va prendre le sein. Donc, j'ai pris 2 petits, un grand et un petit. C'est cassable, c'est des biberons cassables. C'est à vous de voir si vous voulez en plastique, pas en plastique, cassable, pas cassable. Bon, je me disais, comme il va me téter, tu as faim, mon amour? Oui, on a presque fini. Il va manger tout à l'heure. Donc, du coup, j'ai pris des biberons comme ça. Donc, un petit, quand il est tout petit, 0,6 mois, celui-là au début. Après, quand il est plus grand, comme là, c'est celui-ci, hein, qu'on met dedans. C'est à vous de voir. Bon, je lui donne à boire. Tu veux boire un petit peu? Et j'ai aussi pris ça maintenant parce qu'il boit, bébé. Oui. C'est ça qu'on est maman, hein. On fait des pauses qu'on filme et tout, donc... Voilà, mon amour, t'es tout mignon, toi. Tu es habillé comme maman, tu es habillé pareil. Ouais. Donc, voilà, des biberons, c'est au choix, c'est comme vous voulez, donc c'est pas beaucoup. Il y a de ceux qui prennent plusieurs. Moi, j'ai pas pris beaucoup parce que vu qu'il allait, déjà, il a refusé le bibi, donc il prend que le sang. Et puis, la nourriture, maintenant, les yaourts, il ne veut pas des biberons. Et j'ai aussi pris un pagne. De toute façon, j'ai pris des pagnes pour tout ce qui est porte-bébé. Je n'ai pas acheté de porte-bébé. J'ai une écharpe que j'avais utilisée pour ma deuxième, Jeanne, que j'ai pris pour petit. Si j'arrive à trouver les photos, je vous mets des photos de là où je porte Robin avec l'écharpe. Mais lui, il n'a pas voulu trop aimer l'écharpe. Jeanne, elle a beaucoup aimé l'écharpe parce que dès le début, j'ai commencé à mettre la deuxième dans l'écharpe. Mais lui, non. Je ne l'ai pas trop mis, il n'a pas trop aimé, mais je le mettais de temps en temps. Et puis le pagne aussi pour attacher au dos. J'ai acheté des pagnes. Si j'arrive à trouver une photo aussi, je vous la mets là où je l'attache sur le dos. Mais il n'était pas fan, il n'aime pas ça. Donc ce qui fait que je n'ai pas trop insisté. Chaque enfant est différent, donc il n'a pas aimé. Je n'ai pas non plus insisté. Et pour tout ce qui est couches, je prends des couches dans les supermarchés lambda, quoi, tu vois, c'est pas... Et les vêtements, je vous conseille d'acheter des vêtements, surtout les mamans ici en Europe, en Occident, surtout les premiers pas qui viennent d'être enceintes, vous voulez tout acheter. Je vous conseille, les filles, je sais que moi, nous tous on est passés par là, moi aussi je suis passée par là. Nous tous on est passés par là, moi je sais que je suis passée par là. Évitez d'acheter tout d'un coup, surtout qu'ici chez nous en Occident, il y a beaucoup de saisons. Donc les saisons il y a 4 saisons, donc ça change et les enfants ils grandissent. Donc c'est pas la peine d'acheter tout d'un coup. Achetez tout juste ce que l'enfant a besoin de suite. Et après vous achetez au fur et à mesure quand l'enfant est là. Et selon sa taille, comment il grandit, selon les saisons, voilà. C'est tout ce que je peux vous donner. Une trousse de toilette que j'ai pas montré. Si j'arrive à la trouver, je la mets là. Mais une trousse de toilette, on a toujours besoin de thermomètre. On a besoin de thermomètre rectal pour bébé, tout ce qui est brosse, tout ce qui est mouche bébé, les petits coupe-ongles. J'ai pas tout mis là, je vous ai pas montré, mais tout ça on a besoin, c'est des choses qu'on utilise tous les jours pour moucher bébé, pour couper ses ongles. C'est le thermomètre aussi quand il chauffe, mais là ça va, je touche du bois, c'est pas un enfant qui m'embête énormément quoi. Donc je pense que j'ai tout dit sur cette vidéo. En tout cas, je vous remercie énormément. Je vous dis merci pour tout ce que qu'est-ce qu'on dit? Comment on conclut, Robin? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Surtout, donnez votre avis si c'est des vidéos qui vous plaisent, des vidéos concernant les enfants, la maternité ou des vidéos cuisine, des vidéos retour de ménage.
N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît. Donc, je vais essayer d'adapter mon contenu aussi aux abonnés, au tout. Et puis faire aussi ce que j'aime. Donc, tout ça, c'est faire ce que j'aime, ce que je fais là. C'est bien. Mais c'est à vous aussi de me dire, d'avoir un retour, de savoir si ce que je fais vraiment vous plaît. D'accord. S'il faut améliorer, il faut mettre plus les vlogs, des choses comme ça, dites-le moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et on vous dit quoi, Robin? On dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, à bientôt. Bisous. La prochaine fois, ouais, à la prochaine vidéo. Bisous. À bientôt, bisous.